Bonjour les abonnés, aujourd'hui on est avec Pascal. Alors Pascal était déjà venu au mois de décembre, je crois, décembre, janvier, pendant la promotion qu'on avait fait pour faire les installations d'autonomie totale. Alors Pascal a une magnifique voiture, donc là voilà. C'est une Audi, c'est quoi comme Audi? C'est Q4 e-tron. Alors elle est très particulière sa voiture, c'est une quoi? Audi Q4 e-tron. Voilà, donc en fait dedans, moi je l'ai vu, on va pas la détailler, je sais pas s'il a envie, mais dedans elle est assez spéciale, elle a plein d'options, elle est super belle. La peinture, elle pète. Alors c'est un gris Audi, mais lui c'est une Audi. Et franchement, les jantes sont super belles, c'est des vraies jantes. Sur la plaque. Ouais, pardon. Donc ouais, c'est des vraies jantes. C'est assez bizarre parce que sur les voitures électriques, en fait, on n'a pas l'habitude. Et dedans, franchement, il a pris un niveau de finition. Je peux juste filmer le volant? Là, regardez le délire, le volant, il est magnifique. Elle est hyper futuriste. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien le détail de la voiture, mais c'est hallucinant. On a été faire un petit tour l'autre jour avec et franchement, je l'ai adoré. C'est une très très belle voiture. Donc, on a rechargé la voiture. Alors, ça fait un petit moment qu'il est là parce que évidemment, il a passé la commande depuis le mois de décembre. Il a regardé ce qui se faisait dans la concurrence. Donc, il s'est dit que finalement, je parle à sa place, mais finalement, il va peut-être nous le dire tout à l'heure. Là, on a chargé la voiture depuis qu'on travaille. Donc, il est venu, on a monté le rack, on a monté les batteries. On a tout mis, donc on a presque fini. On est en train de préparer l'onduleur de 7 kW, 9 kVA. Et regardez comment on a chargé. Donc on a chargé 21 kW 98, d'accord? Donc là en 3h05. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Alors sa voiture, elle ne dépasse pas les 7,2 kW. Mais bon, ça marche très très bien, il n'y a aucun souci. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, le chargeur qui est ici, on l'a branché sur la batterie lithium. Voilà, donc lorsqu'il est arrivé, notre ami, la batterie était quasiment chargée, d'accord? Alors la batterie actuellement elle est en déchargement, charge. Alors pourquoi? Parce que là actuellement, on recharge pas mal parce que j'ai l'application et là on est en charge. Pourquoi? Parce que on est à peu près à 7000, 8000 sur les panneaux solaires. Alors regardez, tout à l'heure j'ai été montré à notre ami Pascal, c'est que je lui ai montré que tout simplement on était sur deux strings, deux panneaux. Sur les très grands panneaux solaires, en fait, les panneaux solaires de 580 watts, on était sur uniquement deux strings. Donc il y a techniquement 14 panneaux. Parce que Pascal, c'est un grand curieux, c'est un technicien. On peut dire ce que tu fais dans la vie, Pascal? Je suis ingénieur système dans l'informatique. Bon, il est tout sauf bête, d'accord? Donc les gens, moi je le connais. Des fois, 2-3 heures du matin, ils m'envoient des petits messages, ou je me trompe peut-être de personne, mais je crois que des fois on a échangé un petit peu très tard le soir. Moi le soir, je réponds à mes clients qui sont d'IT, donc souvent le soir, j'arrive à répondre à des abonnés. Donc lui, je sais que c'est quelqu'un qui est très méticuleux, très pointu. C'est quelqu'un que j'ai vraiment accroché avec lui. Pourquoi? Parce que il veut tout savoir sur tout. Donc en fait, ça fait déjà 6 mois qu'on se parle régulièrement. Et là, ça me fait super plaisir parce que ça y est, on vend son installation. Enfin, on est en train de monter son installation. Mais voilà, il a fait son choix. Donc il a pris son choix et je suis vraiment content qu'il l'ait fait chez moi. Parce que tout simplement, c'est quelqu'un que j'appréciais vraiment. Donc on a été ensemble sur les panneaux et je lui ai montré qu'il y avait vraiment deux strings de 7 panneaux. 14 panneaux, c'est vrai ou pas? C'est vrai, oui. Voilà, et on a été couper les strings, et donc il a pu vérifier que on ne rechargeait plus parce que j'ai pris mon téléphone, il y a l'application dessus, on a été devant les panneaux, on a coupé les 14 panneaux et le système s'est arrêté de produire. Donc on a produit exactement au moment où on a été avec lui, on était à 580 watts sur les deux strings. Donc c'est pas beaucoup, mais les panneaux sont dégueulasses, d'accord? Vraiment, si je vous montre les panneaux, ça t'embête si on va leur montrer les panneaux? Donc regardez, venez voir parce que ça me fait rigoler. Pourquoi je dis ça? C'est parce que en fait, moi je suis un petit peu sanguin et des fois j'ai des concurrents qui m'envoient des petits messages et il y en a, enfin il y en a, je l'adore, les autres je les aime moins. Mais en fait ils me font trop rigoler parce que c'est vrai que il y a pas mal de gens qui m'ont dit oui, tu as parlé de Python. Alors oui, effectivement, c'est Python. Lui, je lui donne un 20 sur 20 parce que avant, j'ai toujours suivi et c'est quelqu'un qui est très calme dans sa tête, qui est très réfléchi. Alors, même si je parle pas avec lui, hein, honnêtement, je parle pas avec lui. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, c'est un vrai professionnel. Ça se voit, ça se sent. J'ai rien contre lui. Au contraire, c'est quelqu'un qui est magnifique. Donc j'ai parlé de lui à cause des batteries au PZS. Parce que franchement, une des vidéos que j'ai vues en premier chez lui, c'est que tout simplement, il faisait les batteries lithium contre les OPZS. Et il a eu l'honnêteté de dire que les batteries, c'était son coup de cœur aussi. Donc en fait, voilà. Je trouve que c'est bien d'assumer ses choix et de dire pourquoi.
Donc Python, un 20 sur 20 pour toi parce que sur ton comparatif, j'ai adoré ta simplicité d'expliquer que tout simplement, ton choix se portait sur ce type de produit parce que c'est un très bon produit. Voilà. Moi, j'aime dire les choses comme elles sont. Regardez. Là ici, pourquoi je vous ai ramené sur ces panneaux? Parce que ça, c'est les panneaux solaires en fait qui font 3 mètres carrés chacun. Et comme vous pouvez voir, regardez comment il est dégueulasse ce panneau. Vous voyez? Donc en fait, effectivement, ce panneau, il est trop couché. Pourquoi? Parce que moi, c'est là où je me fais les tests. Et tous ne sont pas branchés sur la borne. Il y a uniquement ça, le premier. Donc il y en a 7, comme ça en longueur. Et il y en a 7 ici, d'accord? Et voilà, donc en fait, si vous voulez, les 7 panneaux solaires qui sont là, comme vous pouvez voir, en fait, ils sont vraiment dégueulasses. Donc c'est vraiment ces 2 strings-là. Et les 2 strings en plus ne sont pas connectés. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Ce que je voulais tout simplement, c'est de voir sur une installation moyenne, donc avec un peu moins de 7000 watts, en fait, ce qu'on a ici, c'est comment que ça fonctionne et ce qu'on peut faire avec. D'accord? Donc en fait, tu confirmes, on a bien débranché ces 2 fils là tout à l'heure et le chargeur s'est arrêté. Bon, on va pas le faire ici parce que ça prend trop de temps. Mais on va retourner, c'était juste pour vous montrer l'état, comment les panneaux solaires ils sont dégueulasses. Parce qu'à chaque abonné, quand il vient, la première chose qui le choque, c'est comment il est dégueulasse. Alors je vous explique pourquoi ça sert à rien de les nettoyer. Parce qu'ils sont grands, ils produisent énormément. Et voilà, donc en fait, quand vous avez des panneaux solaires qui sont très performants, eh ben, on n'a pas besoin de nettoyer. Voilà. En fait, il ne faut pas les laver avec l'eau du robinet. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à mon abonné. C'est que tout simplement, l'eau de pluie, quand il pleut, bah, prenez une petite brosse. J'en ai une que je vous montrais. En fait, on gratte un petit peu dessus. Alors, regardez, ça, ces panneaux solaires, ils sont volontairement sales. Parce que je les ai inclinés énormément. Bon, regardez, les panneaux solaires qui sont chez moi, qui sont utilisés chez moi, c'est ceux-là. Et regardez, ceux-là ne sont pas sales du tout. Parce qu'on les a mieux orientés. Et donc là, vous voyez, ils ne sont pas du tout sales. Ok ? Aucun sont sales, d'accord? Voilà, donc tout simplement, voilà, c'est pour ça que je vous avais dit l'autre jour, surtout ne couchez pas les panneaux solaires parce que ces côtés-là sont beaucoup plus petits que ceux-là. Ben, voilà, l'autocollant. Et voilà, en fait, je vous parlais de ce balai brosse. Voilà, quand il pleut, prenez le balai brosse et vous nettoyez avec ça, ça marche très bien. Donc, venez, on va retourner là-bas pour l'abonné va repartir chez lui, il a besoin de sa voiture, mais du coup, je vais juste vous montrer ce qu'on avait produit ce matin. Alors c'est super parce qu'il fait vraiment pas très beau, mais regardez, on voit bien 7 kW. La voiture recharge depuis 3 heures, un quart on va dire, et on a bien chargé 22 kW 7, d'accord? Donc ça marche vraiment très très bien. Alors sa voiture elle bride à 7 kW, on n'a jamais dépassé plus de 7 kW 2, mais par contre ça fonctionne très très bien, d'accord? Donc là ça fonctionne avec la batterie. Bon bah écoutez les abonnés, je vais laisser partir notre abonné parce que du coup il va revenir, il va chez lui chercher des informations et il va revenir. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Attends, je me mets là parce que du coup je suis à contre-jour et il y a du bruit. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à nos abonnés parce que bon, Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut se lancer. Moi, je suis venu avec mon véhicule, je l'ai branché tout de suite, ça charge, il n'y a aucune fioriture. Et puis voilà, il faut se lancer pour avoir du bon matériel qui marche et du vrai matériel optimisé par manuel. voilà. Alors il faut savoir une chose, c'est que on a eu beaucoup de discussions parce que lui voulait vraiment des grands panneaux. Et en fait je lui dis, j'ai essayé de lui expliquer parce qu'il ne faut pas se fâcher avec tout le monde. Je lui dis écoute, on va en discuter après. Parce que je veux vraiment qu'il soit là pour lui expliquer. Mais en fait, l'ennemi du bien, c'est le meilleur. Des fois on veut trop bien et après c'est problématique. Donc ce qu'il faut, c'est tout simplement partir sur une solution et une solution gagnante. C'est-à-dire qu'après il faut faire un choix. Il y a des choix à faire, donc il faut le faire en fait avec le client. Mais voilà, il faut venir, il faut regarder. C'est difficile d'acheter par correspondance. Vous êtes certain que ça ne fonctionnera pas bien, d'accord? Donc les abonnés, si vous voulez faire quelque chose de bien, on le fait ensemble. Donc après, voilà, faites comme notre ami Pascal. Et en fait, Pascal, il a un petit complexe, c'est que tout simplement, il a toujours peur d'être casse-pied. Mais en fait, c'est ce que j'aime chez lui. C'est que tout simplement, il cherche la petite information qui lui manque. Vous voyez? Donc en fait, c'est ça. Il n'achètera pas tant qu'il ne sait pas pourquoi il va acheter. Donc c'est ça qui est intéressant. Les gens qui sont prêts à acheter tout et n'importe quoi, bah c'est pas des clients pour moi. Voilà, ce que j'aime, c'est plutôt des clients qui sont curieux, qui vont savoir pourquoi ça c'est mieux que ça. Voilà. Parce que si il cherche à comprendre, et ben en fait il sera pas déçu de ce qu'il a. Voilà. Le meilleur client, c'est celui qui sait ce qu'il veut, parce qu'au moins s'il a ce qu'il veut, il est très content. Eh ben écoute Pascal, je te dis à tout à l'heure, je te laisse partir et puis on va finir ton installation après. Peut-être qu'on fera une petite vidéo lorsque l'installation elle sera finie de monter, d'accord? À tout à l'heure les abonnés.